Bonjour et bienvenue à notre webconférence Explorer les cycles supérieurs en lettres et sciences humaines de l'Université Laval. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, Mélanie Boutin, responsable de promotion et d'information sur les études, et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Arnaud Ancio, vice-doyen à la recherche, à la création et aux études supérieures, ainsi que professeur agrégé au département d'information et de communication. Notre séance d'information durera environ 25 minutes à peu près et elle est enregistrée. Vous pourrez donc la réécouter en rediffusion par la suite. Veuillez noter qu'il y aura une période de questions qui suivra à la fin de notre présentation. Donc aujourd'hui, plus précisément, nous parlerons, bref survol de l'offre de formation aux études supérieures au sein de notre faculté, les raisons pourquoi vous pourriez poursuivre vos études au sein de notre faculté également, comment, bien vous préparer pour poursuivre vos études au deuxième et troisième cycle, des conseils pour vous aider à trouver une direction de recherche ou d'essai et ensuite comment passer à l'action. Au sein de la Faculté des lettres et des sciences humaines, nous offrons quand même une grande gamme de programmes de formation. Au total, nous avons 98 programmes d'études et aux trois cycles. Donc, au deuxième et troisième cycle, nous en avons plus précisément 37 au cycle supérieur, c'est quand même pas rien, qui se répartissent au sein de nos quatre départements et qui viennent couvrir une gamme assez large de domaines, par exemple, là, qui se divise au département d'information et de communication, dans lesquels on retrouve les programmes en communication publique, en journalisme, en publicité sociale, relations publiques, stratégie, création de contenu, en sciences historiques, donc ethnologie de patrimoine, l'archéologie, la muséologie, l'histoire, donc autant l'histoire ancienne, moderne, contemporaine, l'histoire de l'art, littérature, théâtre et cinéma. Donc, nous avons les programmes en études littéraires, en création littéraire, en art de la scène et de l'écran, en études anciennes, en littérature d'expression anglaise. Et enfin, pour notre quatrième département et non le moindre, les programmes en langue linguistique et traduction, dans lesquels nous avons la linguistique, la didactique des langues, la traduction, la terminologie et l'interprétariat. Donc, comme vous voyez, il y a quand même plusieurs domaines d'études dans lesquels vous pourriez poursuivre là, vos cycles supérieurs. Et plus précisément, nous avons au deuxième cycle des DESS. Donc, on a 4 diplômes d'études supérieures spécialisés. Ce sont des programmes courts d'une durée d'un an qui varient entre 24 et 30 crédits selon le programme. Par la suite, nous avons 7 maîtrises de type professionnel, donc avec stage et ou essai. Nous avons 12 maîtrises mémoire, donc des maîtrises de type recherche, 12 doctorats, ainsi que 2 microprogrammes. Donc, ce sont des formations courtes là, de 9 et 12 crédits là, selon le cas pour nos microprogrammes. Donc, ça pas très long, j'essaie de... Voilà. Parfait. Donc, nos programmes, justement, les conditions d'admission, pardon, pour les programmes, là, bien sûr, varient selon nos programmes d'études, mais dans tous les cas, les moyennes qui sont exigées sont toujours autour, le minimum est vraiment de 3 sur 4,33 qui sont demandées pour l'admission dans un programme au cycle supérieur. Et aussi dans les programmes, parfois, là, vous pouvez du 3,2 ou 3 sur 3,33, pardon, je m'enfarge dans mes mots, ou son équivalent là, selon l'endroit où vous avez réalisé vos études. Donc, on le sait, là, les systèmes de notation sont appelés à varier là, selon l'endroit où on a réalisé nos programmes. Donc, vous pouvez trouver, bien évidemment, des conditions d'admission dans nos fiches descriptives de programme. Donc, sur notre site, là, dans la section études, dans la section études, vous avez vraiment toute notre offre d'études. Donc, j'en prends une au hasard, par exemple, la maîtrise en communication publique. Et pour connaître les conditions d'admission, vous avez chacune la condition ici et vous allez voir le programme qui est exigé, la moyenne qui est également demandée, ainsi que tous les documents qui sont exigés là, pour soumettre une candidature au programme. Donc, en consultant les fiches des programmes, vous allez retrouver toutes les informations essentielles pour évaluer vos conditions, si vous répondez en fait aux critères d'admission pour être admissible dans un programme. Mais avant toute chose, hein, oui, on vous présente notre offre de formation, mais ce qui est important aussi de vous questionner, probablement peut-être vous êtes dans un baccalauréat ou encore une maîtrise ou son jour de doctorat, c'est toujours la question qui est pertinente, en fait, c'est de réfléchir aux motivations, en fait, qui nous poussent à vouloir poursuivre au cycle supérieur. Donc, je vous apprends rien en soi.
c'est un très, très grand investissement de soi, en fait, hein. Faire un projet de mémoire, un projet de thèse, c'est quand même beaucoup d'investissement de ce côté, mais financier aussi. Donc, c'est quand même important de se questionner sur les vraies raisons, en fait, qui nous motivent à poursuivre et qui va nous aider également, hein, à la persévérance tout au long de notre programme d'études. Donc, je vous dirais, il n'y a pas de bonnes raisons. Ça vous appartient, mais c'est vraiment de le faire pour ses motivations. Donc, il y en a plusieurs là, qu'on entend chez nos étudiants qui poursuivent. Bien, tout d'abord, c'est de vouloir approfondir, bien sûr, ses connaissances, d'aller affiner sa pensée critique sur les enjeux qui nous interpellent, d'aller développer des compétences avancées au niveau de la recherche, la rédaction de l'analyse, hein, aussi pour aller se spécialiser en vue d'élargir ses opportunités professionnelles. Donc, assurément, pour les personnes qui visent une carrière de type académique ou plus de recherche, comme professeur, et bien sûr, ben, ça va demander inévitablement des cycles supérieurs pour y arriver. Ça peut être aussi de vouloir contribuer à la transmission des savoirs, valoriser la culture, le langage, la mémoire collective, etc. Donc, selon le domaine qui nous intéresse. Bien sûr, de devenir un expert, hein, qui est reconnu dans son domaine également, puisque vous allez approfondir un sujet qui est original dans le cadre de votre projet de recherche. Donc, avancer, contribuer à l'avancement des connaissances, etc. Donc, vous voyez, je ne vous fais pas l'éventail de toutes les raisons qui peuvent vous motiver. Simplement, je vous souligne l'importance de bien réfléchir et surtout, peut-être à la fin d'un bac ou d'une licence, parfois, on se dit, ah, je vais poursuivre au cycle supérieur, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux faire comme emploi à la fin de mon programme. Donc, ça peut être bien de se réfléchir à votre avenir également en ce sens. Pour toutes les personnes qui étudient déjà au sein de l'Université Laval, il y a un accompagnement qui est là pour les étudiants du service de développement professionnel. Donc, c'est pour ceux qui pourraient hésiter, n'hésitez pas à les rencontrer là, pour réfléchir à votre avenir professionnel qui pourrait vous aider à vous orienter par la suite à poursuivre vos cycles supérieurs. Je vais inviter maintenant Arnaud à nous parler un petit peu là, des raisons qui pourraient nous motiver à vouloir poursuivre au cycle supérieur à notre faculté. Merci Mélanie. Bien, en quelques mots, notre faculté, la faculté des lettres et des sciences humaines, comme l'a dit Mélanie, on a beaucoup de programmes, on a une grande richesse de programmes et plus généralement, on offre, on peut le dire, un environnement de recherche qui est très dynamique, qui est très stimulant, qui est aussi divers que la centaine, plus de 100 professeurs, chercheurs qui composent la faculté, qui sont engagés, qui sont reconnus à l'échelle provinciale, nationale et internationale. On a, que ce soit chez les professeurs-chercheurs, chez les différentes personnes qui sont impliquées dans la recherche dans notre faculté, plus de 4 millions de dollars en subventions annuelles. On a beaucoup de soutiens qui sont apportés, qui sont recherchés et obtenus par les professeurs principalement et qui sont mis au bénéfice de la communauté scientifique et de la communauté des études supérieures de la faculté, et notamment qui peut bénéficier aux étudiants et aux étudiantes. Dans notre faculté, on a aussi près d'une trentaine, en fait 27 infrastructures de recherche qui couvrent une large gamme de disciplines, beaucoup de formes différentes d'infrastructures, beaucoup d'implications différentes, mais ce sont des lieux dans lesquels vous allez éventuellement pouvoir vous impliquer si vous le souhaitez. Ces infrastructures de recherche font un grand nombre d'activités. La faculté aussi fait un grand nombre d'activités. On a des associations étudiantes qui font, par exemple, des colloques étudiants ou des activités étudiantes. Et en rejoignant la faculté, vous allez pouvoir avoir un accès privilégié à des colloques, à des séminaires, à des occasions aussi de publications qui vont tout ensemble enrichir votre parcours académique. En ce moment, on est dans une période où on a beaucoup d'associations étudiantes qui font des colloques étudiants. On a aussi dans quelques temps la journée de la recherche de la création en lettres et sciences humaines que l'on organise dans notre faculté, qui est un moment de rassemblement où toutes les personnes qui sont impliquées en recherche peuvent présenter leurs travaux, leurs projets, et ce sera peut-être à l'avenir pour vous une occasion aussi de présenter, de partager avec toute la communauté votre travail comme étudiant, comme étudiante. Dans notre faculté, on met beaucoup en avant une culture de collaboration, d'innovation, et nos professeurs qui composent notre faculté travaillent au quotidien et sur le long terme avec des chercheurs qui viennent du monde entier. Et si vous rejoignez notre faculté, si vous rejoignez les programmes de notre faculté, eh bien vous aurez l'occasion, d'une façon ou d'une autre, de participer à ces échanges. Merci beaucoup. Donc maintenant, bien sûr, une étape
incontournable, en fait, si on poursuit au cycle supérieur, c'est le moment où vient le temps, en fait, de trouver soit une direction de recherche pour les programmes maîtrise avec mémoire ou au doctorat, ou encore une direction d'essai pour une maîtrise professionnelle. Donc, il y a plusieurs programmes qui demandent de trouver une direction de recherche ou d'essai avant le dépôt de l'admission. D'autres, c'est après. Donc, ça, c'est vraiment le variable selon le programme. Donc, mais il y a quand même deux étapes clés très, très importantes en commençant. C'est d'abord de vérifier si vous répondez bien aux conditions d'admission du programme. Donc, comme je vous présentais d'entrée de jeu, c'est de vérifier si vous, de un, si vous avez le programme ou la discipline pour y admettre, la maîtrise la maîtrise, pardon, le programme et la moyenne. C'est le mot que je cherchais, la moyenne qui est demandée pour l'admission. Donc, ça, c'est très important. Mais aussi, portez attention à la session d'admission du programme, puisqu'on a beaucoup de programmes qui ont des admissions à l'automne uniquement et d'autres qui ont l'automne et l'hiver. Donc, c'est toujours important là, de vérifier cette information. Et en cas de doute là, sur votre admissibilité ou quoi que ce soit, n'hésitez jamais à nous contacter là, en faculté. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans votre démarche. Bien évidemment, une autre étape incontournable, ben, c'est de définir vos intérêts de recherche. En lettres et sciences humaines, vous avez une très grande liberté, en fait, pour choisir votre sujet. Ça part vraiment de vos intérêts et sur quoi vous aimeriez travailler. Donc, ça, c'est quand même assez important d'y réfléchir. Et ce qui peut vous aider également là, à venir explorer justement nos professeurs et leurs expertises, c'est toujours dans les fiches des programmes, vous avez un onglet recherche dans le domaine. Donc, ça présente un bref survol de la recherche dans notre domaine à la faculté, dans le département. Vous avez les différents groupes de recherche, les unités, etc. Mais également, vous allez avoir toujours un onglet en lien avec le champ de recherche des professeurs qui va vous amener dans le répertoire. Donc là, vous allez pouvoir vraiment faire une recherche, soit par thématique ou autre, et aller, on va prendre Arnaud qui est notre premier. C'est un très bel exemple. Donc, on peut aller vérifier justement les intérêts de recherche des professeurs, les enseignements, leurs publications, communications, etc. Donc, ça vous donne quand même beaucoup d'informations là, pour vous aider à définir votre projet. Que vous ayez à choisir votre direction de recherche avant ou après. Pardon, on vous encourage toujours à faire cette démarche-là là, d'amont avant d'entreprendre les démarches pour déposer une demande d'admission. Puis même si vous devez le trouver après votre direction de recherche, on vous suggère quand même de le faire dès que vous réfléchissez en fait à poursuivre vos études supérieures, puisque le professeur ou la professeure vous avez identifié, peut-être qu'elle est déjà très, très engagée dans d'autres projets, qu'elle a encore déjà beaucoup d'étudiants. Donc, au moment où vous pourriez l'approcher, elle ne serait peut-être pas disponible. Donc, vous pourriez peut-être revoir projet d'études à ce moment-là en discutant avec la direction de programme. Donc, une petite suggestion toujours en amont, comme ça, vous arrivez très, très bien préparé là, pour préparer votre dossier. Arnaud, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail, c'est quoi justement, on parle beaucoup d'une direction de recherche ou d'essai, mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, pour le dire simplement, la direction de recherche ou la direction d'essai, c'est une personne qui va avoir un rôle fondamental dans votre parcours. Vous pouvez la voir comme une personne qui va vous accompagner du début à la fin de votre travail et donc de votre parcours dans une maîtrise, dans un doctorat notamment, et qui va en quelque sorte mettre son expertise au service de votre développement scientifique. La direction de recherche, pour la thèse, pour le thèse de doctorat, pour un mémoire de recherche à la maîtrise, éventuellement même pour un essai dans le cadre de certaines maîtrises professionnelles. C'est la direction de recherche ou de direction d'essai, c'est une personne qui va pouvoir, en début de parcours, vous aider à valider certaines de vos orientations, vous aider à déterminer, par exemple, quelles vont être les grandes lignes de votre projet, qu'il aille vers l'essai, vers un mémoire de recherche, vers une thèse, valider les hypothèses, les questions que vous allez vous poser, les approches que vous allez avoir dans votre travail. C'est aussi une personne qui va pouvoir vous donner des conseils, qui va vous donner des lectures, qui va vous donner du travail, il faut le dire aussi, mais qui globalement va vous aider aussi à vous situer, à vous insérer dans le champ scientifique, à vous situer dans le domaine d'études, dans le domaine scientifique, vous aider à identifier les meilleures pistes que vous allez pouvoir suivre sur le plan scientifique, sur le plan de votre recherche, mais aussi sur le plan de votre développement professionnel dans le champ académique notamment. Plutôt en fin de parcours, c'est une personne qui va travailler avec vous sur vos écrits, heu, votre essai, votre mémoire, votre thèse, de doctorat, revenir avec vous sur les productions scientifiques que vous allez, faire tout au long de votre parcours, heu,
en vue de la réalisation du travail final, du mémoire ou de la thèse. En résumé, la direction de recherche, c'est une personne qui va vous accompagner tout au long de votre parcours comme étudiant, comme étudiante, et qui va vous accompagner non seulement comme étudiant ou étudiante, mais qui va surtout vous aider à devenir un chercheur, une chercheuse autonome, accomplie, qui va devenir véritablement spécialiste de votre domaine de recherche, le domaine que vous allez développer, puisque c'est souvent, comme le disait Mélanie, l'approche que l'on a en sciences humaines et sociales. On vous aide à travailler sur votre projet, sur ce qui vous passionne, et la direction de recherche, ici, joue ce rôle pour vous accompagner, vous aider à vous développer tout au long de votre parcours. Merci beaucoup, Arnaud. Comment on trouve justement une bonne direction de recherche ou d'essai? Comment qu'on approche un professeur ou une professeure? Bien, il y a quelques étapes clés, je vous dirai ça simplement. La première chose, et vous pourrez suivre un peu le parcours que vous a mentionné Mélanie, c'est de vous renseigner sur les professeurs dans les différents départements qui composent notre faculté, professeurs qui ont des intérêts de recherche qui vont être proches des vôtres ou de ceux que vous êtes prêts à explorer dans l'un ou l'autre des programmes. Donc, vous pouvez consulter sur les pages que Mélanie vous a indiquées, leurs publications récentes, leurs projets en cours, leurs projets à venir. Parfois, certains professeurs vont même indiquer des pistes d'encadrement. Donc, vraiment vous intéresser aux intérêts de recherche qui sont ceux des professeurs. Ensuite, dans une deuxième étape, une fois que vous avez fait ce premier travail de renseignement et d'information, eh bien, c'est tout simplement de préparer un message, et un message qui, je le dis clairement, doit être personnalisé. Il faut que vous soyez prêt à communiquer par vous-même auprès du professeur ou de la professeure que vous souhaiteriez voir encadrer votre projet de recherche. Ce que je vous conseille très clairement, c'est de ne pas contacter plusieurs professeurs à la fois, mais vraiment d'avoir une approche personnalisée, individualisée, de contacter directement et spécifiquement le professeur ou la professeure avec qui vous voulez travailler. Alors dans le message que vous pouvez écrire, bah, simplement commencer par indiquer les raisons pour lesquelles vous voulez désirer collaborer avec ce professeur ou cette professeure en particulier. Précisez aussi bah, votre parcours universitaire, c'est quoi vos études préalables, vos réalisations, vos intérêts, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous intéresse, pourquoi vous voulez travailler avec lui ou avec elle. Vous pouvez aussi présenter, c'est quand même très utile à ce stade-là, une ébauche de votre projet de recherche en quelques pages. On ne parle pas évidemment d'une thèse rédigée, peut-être deux, trois pages, qui est une ébauche qui indique notamment ce qui vous intéresse et le lien avec l'expertise de ce professeur ou de cette professeure. C'est toujours utile aussi d'inclure un CV qui indique un peu vos réalisations, vos publications ou votre parcours antérieur dans les études. Ça peut être une lettre de motivation, une lettre de recommandation, si vous avez aussi des personnes qui sont prêtes à recommander votre travail ou votre implication précédente dans les études ou dans d'autres parcours. Puis évidemment, si vous avez des formes de soutien financier, si vous êtes boursier ou boursière d'un organisme, par exemple, eh bien évidemment, ça peut être très utile de le mentionner dès ce moment-là. Donc le but, en résumé, c'est cibler un ou une professeure et d'expliquer vraiment pourquoi vous souhaitez travailler avec lui ou avec elle et qu'est-ce que vous souhaitez faire. Par la suite, si vous n'obtenez pas tout de suite une réponse, il faut savoir que les professeurs sont très sollicités et très occupés. Alors, il peut être utile et important bah, de faire un petit suivi après quelques temps. Laissez au professeur ou à la professeure le temps d'évaluer votre candidature, votre projet. Laissez le temps aussi de prendre de répondre. Mais si vous voyez qu'après quelques semaines, vous n'avez pas de réponse ou de retour, bah, vous pouvez faire une relance, évidemment une relance courtoise, sans être trop insistant ou insistante. Mais vous pouvez faire une première relance pour simplement rappeler votre intérêt et remontrer à nouveau votre intérêt pour travailler avec lui ou avec elle. L'important vraiment à retenir, c'est de contacter une seule personne, un seul professeur, une seule professeure à la fois, d'adapter votre message et de bien montrer pourquoi vous voulez travailler avec lui ou avec elle. Puis après quelques semaines, si vous n'avez pas de réponse, bah, de faire ce petit suivi courtois après quelques semaines. Si jamais vous n'obtenez toujours pas de réponse, ben, vous pouvez aussi contacter l'équipe au niveau de la faculté ou surtout les directions de programme qui sont indiquées sur chaque page des programmes que vous allez pouvoir cibler. Vous avez à chaque fois une adresse courriel pour la direction de programme et vous pouvez contacter la direction de programme pour demander un peu d'aide pour éventuellement que cette direction de programme, ce professeur ou cette professeure relaie votre intérêt auprès de la personne qui pourrait vous encadrer et devenir votre direction de recherche ou de direction d'essai. Oui, merci beaucoup. Donc,
Si on suit notre entonnoir, on a trouvé notre programme d'études, on l'a vérifié si on répondait aux conditions d'admission, on y répond, on veut entreprendre nos démarches pour déposer notre demande d'admission. Donc, sachez que pour tous les programmes qui demandent une direction de recherche ou d'essai avant le dépôt de l'admission, vous devrez avoir une preuve écrite. En fait, c'est souvent un courriel là, qui peut fonctionner, en fait, pour le soumettre dans votre dossier de candidature. Donc, ça, c'est important de l'avoir là, au moment du dépôt de la demande d'admission. Donc, pour la demande d'admission, ben, c'est très, très simple. En fait, ça se fait sur le site de l'Université Laval. Donc, vous ne pouvez pas le manquer. Là, ici, je suis dans la strate admission, mais même dans la page d'accueil, vous avez directement l'onglet ici Déposer votre demande. Donc, c'est assez voyant. On ne peut pas le manquer. Donc, vous pourrez aller à ce moment-là créer votre profil, déposer votre demande d'admission. Ce qui est très, très important de retenir, c'est de respecter les dates de limite de dépôt de demande d'admission. Donc, pour tous les candidats, les candidates là, québécois hors Québec, donc canadiens, la date limite de dépôt de la demande d'admission pour septembre prochain, c'est le 15 août. Donc, c'est sûr, ça vous laisse encore du temps là, pour préparer votre dossier. Mais pour toutes les candidatures provenant de l'international, donc pour tous les programmes qui sont sans recherche, donc les diplômes d'études supérieures, les micro-programmes ainsi que les maîtrises professionnelles, la date était le 1er février. Donc, pour septembre 2025, il n'est plus possible de déposer une demande d'admission. Donc, ça va aller à la session soit d'hiver ou d'automne prochain 2026, selon le programme. Toutefois, les programmes recherche, donc les maîtrises avec mémoire ou les doctorats, sont encore ouverts à l'admission. Donc, on vous recommande de ne pas dépasser le 1er avril pour déposer votre dossier de candidature, puisque vous allez devoir prévoir en fait de 5 à 6 mois en fait pour remplir les formalités requises liées aux démarches d'immigration. Donc, tout simplement, là, vous assurer là, de bien considérer ces délais. Et si toutefois, là, pour différentes raisons, on pourrait amener un report là, à une session ultérieure d'admission là, si toutefois vous ne réussirez pas à remettre tous les documents. Très, très important aussi pour que votre dossier de candidature soit analysé. Vous devriez avoir fourni tous les documents exigés pour votre dossier de candidature. Donc, je le rappelle, dans la fiche du programme, vous allez avoir tous les documents qui sont exigés, autant pour le programme que le bureau du registraire, donc vos relevés de notes, etc. Et aussi, très, très important, d'avoir payé les frais d'ouverture d'analyse de dossier. Donc, tant et aussi longtemps que tout ça ne sera pas fait, votre dossier de candidature ne sera pas analysé par la direction du programme. Donc, ça, c'est un petit conseil très, très important. Donc, vous avez déposé votre demande d'admission et on vous le souhaite, vous allez être admis dans un programme. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite, Arnaud? Bah, tout d'abord, si vous êtes admis dans le programme, félicitations et bienvenue parmi nous. La prochaine étape, ça va être évidemment de préparer le début du programme. Alors, comme Mélanie l'a mentionné, si vous venez de l'international, notamment, eh bien, la première chose à faire, ça va être de préparer, de procéder le plus rapidement possible à toutes les formalités d'immigration aux différentes échelles nécessaires le plus rapidement possible pour pouvoir obtenir les documents nécessaires. Dans tous les cas, que vous veniez de l'international ou non, eh bien, il va falloir que vous établissiez aussi un plan de travail qui va reposer sur plusieurs éléments. Tout d'abord, dans la plupart des programmes de cycle supérieur, vous allez recevoir des conseils sur l'organisation de votre cheminement qui peuvent venir de conseillères à la gestion des études, qui peuvent venir des directions de programme ou d'autres personnes. Conseils qui vont vous indiquer notamment quels sont les cours que vous allez pouvoir suivre, que vous allez devoir suivre et, pour dire ça plus généralement, comment vous allez pouvoir progresser petit à petit dans le programme dans lequel vous avez été admis jusqu'à la diplomation et jusqu'à la validation de votre programme. Ensuite, et plus spécifiquement cette fois-ci pour les programmes de maîtrise recherche et de doctorat, vous allez aussi pouvoir commencer ou normalement continuer à échanger avec votre direction de recherche. Ça va être avant même que vous arriviez et que vous commenciez le programme, la possibilité de discuter, par exemple, et d'établir avec votre direction de recherche un calendrier de progression. Quelles vont être les différentes étapes au-delà des cours, les différentes étapes pour préparer un projet de recherche, pour le réaliser, pour le rédiger et aller jusqu'au bout du programme. Ça va être aussi de définir avec votre direction de recherche vos attentes mutuelles. Qu'est-ce que vous attendez de votre direction de recherche? Qu'est-ce que la direction de recherche va attendre de vous? C'est des discussions qui évoluent dans le temps, mais qu'il est important d'avoir dès le début du programme pour simplement que vous puissiez travailler de la meilleure manière tout au long de votre parcours dans le programme.
Puis ça va être aussi l'occasion de définir quels sont vos objectifs à court terme et à long terme. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le programme? Qu'est-ce que vous voulez faire à côté du programme? Dans quoi vous voulez vous investir et à quoi va servir votre programme dans votre carrière, dans votre progression individuelle et dans votre progression sur le plan professionnel, éventuellement sur le plan scientifique. Tout ça, ce sont des éléments que vous allez pouvoir discuter avec votre direction de recherche avant de commencer le programme, avant de commencer les premiers cours. Et c'est des discussions que vous allez pouvoir poursuivre tout au long, évidemment, de votre parcours par la suite. Merci beaucoup. Donc, voilà, ça fait le tour de notre présentation. Donc, maintenant, la période des questions. Donc, soit vous pouvez utiliser le chat. On a déjà une première question à laquelle nous pourrons répondre. Mais s'il y en a qui préfèrent là, qu'on débloque votre micro, simplement à me le mentionner. À ce moment-là, on pourra là, lever la main et on pourra débloquer votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Donc, la première question qu'on a eue, donc c'est en lien, une fois arrivé ici, donc la personne a entamé ses procédures pour les démarches d'immigration et se demande si elle pourra travailler en arrivant ici pendant ses études. Et donc, la première réponse est oui. Arnaud, je vais aller, si tu veux compléter, tu pourras. Mais oui, il est possible là, de travailler avec un permis d'études valide là, pendant vos études. Donc, il y a un nombre limite d'heures là, qui est autorisé à ce moment-ci, là, lié, rattaché à votre permis, qui est autour de 20 heures de travail. Donc, pendant les périodes là, habituelles de session, donc, et pendant l'été, là, à ce moment-là, vous pourriez travailler davantage de ce côté-là. Donc, il y a différentes possibilités là, d'emploi aussi qui sont offertes. Parfois, ça peut être justement avec votre direction de recherche ou les professeurs qui peuvent vous donner des contrats d'auxiliaire, enseignement, recherche. Arnaud, si tu devras compléter, n'hésite pas. Ou ça peut être d'autres types d'emplois là, sur le campus, hors campus, là, que vous pourriez travailler à ce moment-là avec votre permis. Et rapidement, pour répondre à votre question, il n'y a pas d'âge limite. Non, pour venir étudier, peu importe le programme d'études, là, c'était une autre question qu'on avait. Il n'y a pas d'âge. Donc, on a des étudiants de tous âges là, qui viennent faire leurs études. Donc, rassurez-vous, là, si un de vos rêves de venir poursuivre vos études là, au sein de notre faculté, n'hésitez pas à vous inscrire, là. Il n'y a pas de contrainte pour ce volet-là. Est-ce que Arnaud, tu voulais ajouter quelque chose en lien avec les emplois ou ça faisait le tour? Non, ça faisait très largement le tour. Tout à l'heure, je mentionnais un certain nombre de subventions de recherche que les professeurs peuvent obtenir. Bien, dans beaucoup de cas, par exemple, ça peut être utilisé pour donner des contrats de ce qu'on appelle d'auxiliaires de recherche aux étudiants et aux étudiantes qui sont au cycle supérieur. Donc, ça peut faire partie des moyens aussi de financement. On travaille, mais en même temps, donc on est rémunéré, mais en même temps, on peut avancer sur des projets de recherche et contribuer aux échanges, aux travaux et aux projets scientifiques qui ont lieu dans la faculté. Donc, ça peut être des très belles occasions, à la fois de rémunération, on va le dire concrètement, mais aussi pour développer une certaine expertise et une expérience scientifique dans le domaine. Merci. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Et dans le chat, je ne vois pas d'autre chose. Écoutez, je vais laisser dans le chat une adresse courriel. Notre adresse là, générique à la faculté là, en recrutement, en tout ce qui est question sur les programmes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à info@flsh.ulaval.ca. Si vous avez des questions qui viennent par la suite à notre rencontre, présentation, là, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Arnaud et je vous remercie d'avoir été avec nous ce midi. Bien, encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette rencontre d'information et de présentation. Je voulais vous le dire très honnêtement, on serait vraiment ravis de vous accueillir dans nos programmes. On a dans notre faculté une très grande diversité de programmes, on l'a mentionné tout à l'heure, mais on accueille aussi des étudiants et des étudiantes avec des parcours individuels, des études préalables, des projets de recherche, des projets professionnels qui sont extrêmement variés, extrêmement diversifié et il faut le dire, c'est un plaisir pour nous d'accueillir cette diversité d'étudiants et d'étudiantes et de tout simplement essayer de vous accompagner un petit peu, à faire un petit bout de chemin avec vous dans nos programmes pour essayer de développer vos projets et
de développer des compétences supplémentaires au cycle supérieur, maîtrise, doctorat aussi dans des programmes courts. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à développer et présenter une demande d'admission ou simplement, comme le disait Mélanie, à nous demander des informations supplémentaires. Ça va nous faire plaisir de vous aider, ça va nous faire plaisir de continuer à vous partager des informations et puis, bah, je l'espère, ça va nous faire très plaisir de vous accueillir dans l'un ou l'autre de nos programmes. Merci à toutes et à toutes encore une fois et au plaisir peut-être de lire vos demandes d'admission dans quelques temps et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore.